L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Pensons aux membres d'Église nécessiteux, le 29 août. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Le Christ a chargé son Église de prendre un soin tout particulier de ses membres nécessiteux. Il permet qu'il y ait des pauvres dans chaque communauté. N'a-t-il pas dit qu'il y en aurait toujours ? Mais il confie aux chrétiens la responsabilité de prendre soin d'eux. De même que les membres d'une famille digne de ce nom s'entraident les uns les autres, se soignant quand ils sont malades, soutenant les faibles, instruisant les ignorants, entourant de leurs conseils les inexpérimentés. Ainsi, les frères en la foi doivent prendre soin de ceux des leurs qui sont dans le besoin. Chaque Église a le devoir de s'organiser méthodiquement et judicieusement pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Toute négligence commise par ceux qui se réclament du titre de disciples du Christ envers les frères et sœurs courbés sous le joug de la pauvreté et de l'oppression, toute occasion manquée de soulager leur misère, tous ces actes accomplis pour le Christ dans la personne de ses saints, s'inscrivent dans les livres du ciel. Quel compte l'Éternel peut-il tenir à l'égard de tant de chrétiens qui présentent les paroles du Christ à leurs semblables et qui oublient cependant de manifester leur sympathie et leur considération à leurs frères en la foi, moins fortunés et moins favorisés qu'eux. Le véritable chrétien est l'ami du pauvre. Il agit avec son frère, plongé dans le malheur et dans l'embarras, comme avec une plante délicate et fragile. L'Éternel désire que ses serviteurs se comportent à l'égard des malades et des souffrants comme des messagers de son amour et de sa miséricorde. Dieu nous observe. Il regarde comment nous traitons nos semblables et si nous agissons envers eux tout comme le faisait le Christ, qu'ils soient humbles ou puissants, pauvres ou riches, libres ou asservis. En ce qui concerne ceux qui sont pauvres à la cause de leur foi, aucune question ne se pose. Chaque fois que ce sera nécessaire, il faudra leur venir en aide. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.